Salut les amis. Ah putain. On se retrouve aujourd'hui pour parler cinéma et je vais vous parler d'Alien Covenant, donc le prochain film de Ridley Scott qui sort le 10 mai prochain. Alors par contre, je suis désolé, je vais pas vous faire de petite vidéo intro là aujourd'hui parce que j'ai un de ces mal... Oh putain, j'ai vraiment très mal. Oh putain. Acteurs Studio. On retrouve les membres d'équipage à bord du Covenant, donc un vaisseau spatial assez imposant, assez énorme vu la précieuse cargaison qu'il transporte. Et donc c'est un vaisseau qui se dirige au fin de notre galaxie, mais très très loin, avec des années de voyage. Et en chemin, qu'est-ce qui se passe? Le vaisseau Covenant est réveillé parce qu'on a capté un signal qui emmène vers une planète que personne n'avait repérée. Petite planète qui ressemble à un paradis, elle semble inhabitée et pourtant on sent que l'humain pourrait y prospérer parce que tout semble aller parfaitement, aussi bien la météo que la terre. Voilà, c'est un petit paradis, donc les équipes du Covenant décident de s'y poser et de le découvrir. Mais le paradis va vite se transformer en cauchemar et ils n'auront envie que d'une chose, c'est quitter cette planète. Alors voilà, dans Alien Covenant, on se retrouve à peu près 10 ans après les événements d'Alien Prometheus. Et là-dessus, c'est assez bien fait parce qu'il y a vraiment un lien qui est fait entre les deux films au niveau de la narration et de l'histoire. Il n'y a pas de grosses coupures. On explique vraiment qu'on arrive après Prometheus et l'enchaînement entre les deux films se fait plutôt bien. On se retrouve tout de suite dans une atmosphère très pesante et c'est ça que j'ai quand même bien aimé. C'est que voilà, il y a une musique qui est très stressante, qui est bien sûr qui rappelle Alien. On écoute cette musique, on pense tout de suite à un film Alien. Et voilà, il y a cette musique qui est très pesante, très angoissante. Les plans sont assez calmes, les travelling assez lents, et en fait, ça crée une atmosphère pesante qui est assez jouissive et moi qui direct m'a rappelé les films Alien. Ce calme, on le ressent aussi dans l'histoire parce que les 45 premières minutes du film, facile, sont très très lentes. Vraiment, il n'y a pas beaucoup d'action et en même temps c'est normal parce que comme pour Alien à son époque, ça sert un peu à poser tous les éléments du film, c'est-à-dire on pose les personnages, leur caractère, leurs traits forts, leurs faiblesses, mais les liens qui les unissent entre eux, mais aussi le but de cette mission, on découvre aussi... la planète, voilà, tout est posé très calmement et c'est ce qui a tendance un peu à poser tout doucement les échelons de l'angoisse en se disant c'est beaucoup trop calme, ça va péter, ça va péter, ça va péter. Et là, quand ça pète, quel bonheur. La première scène vraiment d'action, d'angoisse, quand elle arrive, elle nous rappelle direct Alien. On plonge vraiment dans la violence, dans le sang, dans les corps meurtris, déchiquetés, et c'est jouissif. La musique devient plus dynamique, et là on voit, comme dans les premiers Aliens, des visages ensanglantés qui sont pétrifiés par la peur. On voit des gens courir dans des couloirs, donc qui sont très étroits, poursuivis par une caméra tenue à la main dans des couloirs toujours glissants, donc qui vont générer des chutes, et qui dit chute dit des tibias pétés, des chevilles cassées, et donc des humains qui vont ramper au sol comme ça pour essayer au maximum de survivre et d'échapper à l'horreur. Alors quand cette première scène arrive, donc c'est je pense c'est au bout de 40-45 minutes du film, on est content. On est content et on a vraiment de l'espoir. On se dit, ah voilà, c'est ça que j'aimais dans Alien. Et c'est ça qui manquait dans Prometheus et je sens que ça revient. Voilà, c'est un bon espoir. On se dit, on va retrouver tout le plaisir qu'on avait en regardant un film Alien. Parce qu'il faut se l'avouer, on a été beaucoup à être déçus du film Prometheus. Si, avouez-le, c'est entre nous. Voilà. Hop. Non, ne vous arrêtez pas là, j'ai pas dit Alien Covenant est génial, c'est exactement comme les premiers Aliens. Je vous calme tout de suite, parce que malheureusement, même si ces 45 premières minutes sont assez bonnes, et au final ça devient rapidement décevant. Pourquoi ? Parce que déjà au niveau du scénario et même de la réalisation,
tout devient un peu tortueux, tout devient un peu prévisible, et vous serez nombreux dans votre fauteuil au cinéma à vous dire « Allez, je suis sûr qu'à ce moment-là, il va se passer ça. Ah bah tiens, lui, il va mourir. Voilà, il meurt. Lui, il va mourir. Voilà. Ne vous séparez pas, vous allez mourir un par un, toi en premier. Ah, bah voilà. Bon, bah voilà. » Alors au tout début, on commençait à rentrer vraiment dans un format de film qui faisait très Alien, pour au final terminer dans un truc qui fait très blockbuster, j'ai envie de dire, et là je sais que blockbuster des fois ça sonne un peu comme une insulte, mais tout est prévisible et au final presque la dernière demi-heure ou même la dernière heure du film, bah elle passe mais elle laisse aucune trace. On est déçu, tous les rebondissements n'en sont pas, et au final le film terminé, le générique à peine fini, on se lève et on part. Et c'est bien dommage, parce que Ridley Scott aurait pu faire un très bon film, en tout cas mieux que celui de Prometheus, mais à vouloir, et là ça va être compliqué, je vous demande de bien suivre, à vouloir trop coller aux événements du passé, c'est-à-dire à Prometheus, tout en collant au niveau de l'histoire au futur, c'est-à-dire aux aliens des années 70, au final il se perd complètement. Il a tellement voulu récupérer toute la trame scénaristique et se dire « Attends, j'avais dit ça dans le Alien de 1979, donc forcément, faut que je pose la pierre qui va générer ça dans le film Alien Covenant. » Sauf que ça rend quelque chose de complètement ahurissant, et quand vous découvrirez les raisons et la création des aliens, je vous assure que vous allez trouver ça pitoyable. Au niveau des acteurs, là, il n'y a rien de transcendant. On a toujours ce petit groupe d'acteurs dont je ne parlerai même pas parce que de toute façon, ils vont mourir complètement dans d'atroces souffrances durant les 5 premières minutes. Bon, c'est comme ça. Et surtout, les stars un peu qui portent le film, c'est Michael Fassbender, donc qui joue toujours cet androïde. Androïde mono-expression, on dirait Keanu Reeves. Oh, c'est méchant, ça. Mis à part peut-être Catherine Waterston, donc qui joue le rôle de Daniels, une des membres de l'équipage, et qui, avec sa fragilité et peut-être d'un côté aussi son caractère très fort, rentre dedans, et des fois aussi un petit peu son débardeur blanc, n'est pas sans rappeler l'héroïne du premier film Alien, Sigourney Weaver. Bref, vous l'aurez compris, et je vais vous le dire, je vais résumer, j'ai été déçu par Alien Covenant. Il y a quelques semaines déjà, j'avais eu la chance de découvrir 15 minutes du film lors d'une soirée pour le lancement du jeu Prêt. Et là, j'avais été super enjoué parce que ce que j'avais découvert du film m'avait redonné espoir, j'étais super excité et je voulais absolument voir Alien Covenant parce que je savais que ça y est, c'était enfin le renouveau des films Alien. Bon, bien sûr, déception parce que le passage que j'ai vu, c'est au final le passage que j'ai préféré au début du film. Sur 2h02 que dure le film, je dirais que les 45, voire la première heure est sympathique, mais sinon après ça devient décevant. Et c'est triste parce qu'au final, je crois que Ridley Scott a annoncé encore 2 autres films qui feront suite à ça. Et je me demande dans quoi il va encore partir, comment il va pouvoir encore plus massacrer la saga Alien, qu'est-ce qu'il va vouloir rajouter dans le scénario, alors qu'au final, il n'y a pas besoin de tout ça. Franchement, il y a juste besoin d'un vaisseau, d'une atmosphère oppressante, d'un xénomorphe à l'intérieur, et voilà, c'est tout. Et nous, c'est juste ce qui nous ferait plaisir. En tout cas, je vous invite à aller voir le film juste pour après me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Moi, c'est mon avis, il n'engage que moi, mais peut-être que vous allez adorer Alien Covenant. Si vous avez aimé cette vidéo, bien sûr, je vous le demande, mais vous connaissez la technique, vous me mettez un pouce bleu vers le haut. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, c'est vraiment pas bien, mais il n'est pas trop tard, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le petit bouton. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau film. Ciao!